Bonjour et bienvenue à vous amis Cancer sur la chaîne Libère-toi, anciennement les oracles de Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique pour le mois de novembre 2021 pour votre signe. Et puis avec un mélange avec la roue de médecine, avec les oracles. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Alors, nous avons The Shot au niveau de la direction de l'Est et de l'élément feu. Ok. Ici, on peut nous parler d'une certaine impatience à commencer quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet que vous avez en tête, quelque chose qui vous tient à cœur de mettre en place, ou une décision que vous avez envie de prendre rapidement ou de matérialiser rapidement, quel que soit le domaine. En tout cas, il peut y avoir beaucoup d'impatience et beaucoup de passion par rapport à ce début, à ce commencement de quelque chose. On voit que vous faites preuve d'une très grande détermination et également d'un focus en fait. Une grande concentration, un sens des priorités par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On nous confirme avec la carte de la flèche dans la direction du sud, qui vient nous dire que vous savez parfaitement où est-ce que vous voulez aller, vous savez parfaitement ce que vous souhaitez développer, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez vivre. Ici, on peut nous parler de passion dans une relation amoureuse sur laquelle vous êtes par exemple très focalisé, ou bien on peut nous parler d'une grande ambition sur le plan professionnel, et en tout cas on ressent des énergies très structurées. Il y a vraiment ce côté étape par étape, je sais où je veux aller. Ok. Alors, nous avons la carte du saut dans la direction de l'ouest. Ici, ce que ça vient me dire, c'est que quel que soit le domaine qui est concerné, vous êtes très précis, très minutieux, et vous êtes en train de faire en sorte d'avoir tous les éléments en main avant de vous lancer, avant de prendre votre décision, de l'acter dans la matière, de l'ancrer, de communiquer s'il s'agit d'une relation, de vous lancer peut-être dans une nouvelle activité professionnelle, de mettre en place un changement dans votre vie. Et ce qu'on voit, c'est avec la carte de la tempête dans la direction du nord, c'est que vous n'avez pas peur de venir bousculer toutes vos anciennes habitudes. Ici, peut-être qu'il y a des changements de vie très importants pour certains d'entre vous. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un peu. Mais en tout cas, on voit que ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur de changer du tout au tout. Peut-être qu'il y a aussi ici des décisions, par exemple, de changer de cadre de vie totalement. Changer d'emploi, changer des choses au niveau du couple, changer au niveau du lieu d'habitation, peut-être même aller à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, un cycle important dans votre vie que vous êtes en train de terminer. Je dirais même que vous avez déjà clôturé et que vous êtes vraiment dans la planification et même déjà l'action pour mettre en place de très grands changements. En dos de deck, nous avons la carte du sommeil. Ici, ce qu'on vient me dire avec cette carte, c'est que on peut vous donner beaucoup de messages, vous pouvez être très guidé pendant votre sommeil et qu'avec votre sensibilité, vous percevez ces messages. Et quelque part, il y a aussi ce côté réaliser un rêve d'enfant, c'est ça qui me vient. Il y a pour certains, il y a cette notion de s'autoriser à réaliser un rêve d'enfant et à suivre son enfant intérieur et sa guidance pour le faire. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette décision que vous êtes... Pour moi, c'est plus que de la réflexion. Votre décision, elle est prise. Maintenant, c'est vraiment le plan d'action que vous êtes en train de mettre en œuvre pour la matérialiser. Alors, nous avons la carte des cigognes, ici, qui peut venir effectivement confirmer pour certains un déménagement, un déplacement, un voyage, un projet en lien avec ça. Pour d'autres, ça peut également être un projet de maternité, d'avoir des enfants. Et dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un grand passage d'étape, un passage d'évolution, en fait, qui vient... que vous êtes en train d'acter. Quelque part, une prise de maturité par rapport à un sujet en particulier également. Et ce que je ressens également, c'est peut-être que vous êtes en train de reprendre espoir sur quelque chose que vous avez longtemps souhaité, puisqu'on parle d'un rêve d'enfant, et en même temps, peut-être que c'était un rêve que vous aviez mis au placard pour diverses raisons, et que là, vous vous autorisez en fait à vous dire non, en fait, ce rêve, je vais le réaliser, je m'autorise et je m'en donne les moyens. Il y a vraiment cette notion de s'en donner les moyens. Avec la lune dans la direction du sud, on voit qu'il y a une grande connexion à vos intuitions, mais également à vos émotions. On sent qu'il y a peut-être des blessures aussi encore en lien avec ce projet, et qu'avec l'élément eau ici, ces blessures
Vous les avez identifiés pour moi et vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de les libérer, les nettoyer. Donc concrètement, ça peut donner des moments où vous êtes dans une sensibilité qui est vraiment exacerbée, ce qui peut être parfois un peu déroutant. Encore que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de gérer et qu'il y a une certaine maîtrise en fait de ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, nous avons le chien dans la direction de l'ouest. Donc ce qu'on voit, c'est que pour ce que vous souhaitez mettre en place, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé par une personne de confiance, par une personne avec laquelle vous pouvez échanger, qui peut vous donner des conseils qui sont des conseils qui sont vraiment délivrés uniquement dans votre intérêt, puisque lorsqu'on veut mettre en place des grands projets de vie, des grands changements de vie, c'est pas quelque chose qui est forcément toujours apprécié, qui est forcément toujours suivi par tous dans votre entourage. C'est un peu là qu'on voit aussi comment ça se positionne dans l'entourage entre les personnes qui vont être de réels soutiens et les personnes chez qui ça va réveiller en fait des blessures et qui vont pouvoir venir peut-être un petit peu, voire beaucoup, tenter de vous dissuader ou en tout cas faire la projection de leurs propres peurs et de leurs propres limitations sur vous. Donc là on voit que vous êtes encouragé par quelqu'un, par une personne, un ami fidèle, sur qui vous pouvez compter, une relation qui vraiment souhaite uniquement votre bonheur, à vous lancer en fait dans cette aventure finalement, puisqu'il s'agit d'une aventure quel que soit le domaine. On peut avoir un mental aussi qui vient beaucoup vous perturber au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes tellement dans la planification que peut-être parfois le mental il vient vous embrouiller. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà toutes les clés et que vous avez déjà toutes les solutions en vous. Néanmoins, plus vous laissez votre mental venir vous perturber et venir un petit peu vous polluer également, et notamment avec peut-être des pensées, des peurs, des croyances qui ne vous appartiennent pas mais qui peuvent appartenir à un entourage qui porte un jugement sur votre projet, et bien plus ça vous met en fait dans un torrent émotionnel qui peut être compliqué à gérer, qui peut être douloureux à gérer. Donc pour ça vraiment le conseil qu'on vous donne c'est de vous centrer, de vous fier uniquement aux avis éclairés de personnes qui ne cherchent pas à vous dire ce que vous devriez être ou ce que vous devriez faire pour être heureux. Ça, il n'y a vraiment que vous qui le savez en fait. C'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez les clés à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir débloquer les solutions sur peut-être des points que vous identifiez comme des problèmes ou comme des freins qui peuvent encore aujourd'hui vous retenir et fait que vous êtes encore à une étape de planification. Et on vous dit que pour ça, il y a besoin de retrouver un certain calme. Avec la carte de la croix en dos de deck, ici on vient nous parler de deux choses. On vient nous parler effectivement d'une peine, d'une douleur, peut-être d'une souffrance qu'il est nécessaire de dépasser aujourd'hui, de libérer, de pouvoir fermer un cycle par rapport à ça. Et on vous dit également d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance également dans les soutiens que vous pouvez avoir également au niveau subtil, et de rester dans cette confiance inébranlable que ce que vous voulez créer, vous allez le créer, et qu'il n'y a rien qui va vous arrêter, vous en empêcher. On sent des énergies de toute façon qui sont très fortes en ce sens, donc il y a de la détermination. En tout cas, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est dans la confiance en vos propres ressources par rapport à ça. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot du Corbeau? Toujours par rapport à ce message pour vous pour le mois de novembre 2021 avec Cancer. Alors, hop. Nous avons le chariot. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà tous les éléments pour commencer, en fait. Vous avez déjà tous les éléments pour vous mettre en mouvement. Alors, s'il s'agit de la recherche d'un nouveau lieu de vie, par exemple, on vous dit de commencer déjà à chercher, de commencer à explorer, de commencer à visiter, de commencer vraiment à vous mettre en mouvement, à vous déplacer, de ne pas rester dans un mouvement virtuel, en fait, uniquement. Ici, on vous invite à passer à l'action dans la matière par rapport à ça. Dans une relation, ici, on vous invite à vous exprimer. On vous invite, en fait, ici, tout simplement à poser des actes, quel que soit le projet,
qui est concerné par votre tirage pour ce mois de novembre 2021. Avec le 8 de bâton, ici, on nous parle également d'événements qui se précipitent, on nous parle de choses qui vont se passer très rapidement. Donc, il y a vraiment cette notion, c'est le moment, là, d'agir. S'il y avait un message qu'on cherchait à vous faire passer, c'est vous êtes prêts, allez-y, maintenant, c'est le moment. On dit également qu'il peut y avoir potentiellement pour ce mois de novembre 2021 des conversations qui vont venir raviver des blessures. Donc par rapport à ça, ça va vous permettre en fait, c'est pas quelque chose qui va venir vous freiner ici. Le fait de raviver ces blessures, au contraire, ce sont plutôt des situations cadeaux, sous forme de cadeaux déguisés, qui vont vous permettre de libérer des freins, des blocages, des choses qui pourraient vous empêcher de construire derrière là où vous allez vous rendre ou dans ce que vous allez créer des relations qui soient stables, saines et équilibrées. Et ça va vous permettre également, ici ce que je ressens peut-être, c'est de faire le tri dans le cercle relationnel. Ok. Ça va pas être de tout repos, mais vous êtes en maîtrise et vous avez l'énergie. Je sens une très forte énergie de votre côté, donc vous avez vraiment les ressources. Alors... Ici, vraiment, on vous dit qu'il est important de faire table rase du passé, de ne pas rester dans des regrets. La décision que vous prenez, vous êtes très motivé à la prendre, on vous conseille de la prendre de manière ferme, de ne pas revenir en arrière. Oui, pour accueillir de la nouveauté, vous allez devoir faire de l'espace, et ça veut dire vous séparer peut-être de personnes, de situations, d'endroits, de travail, de tout type en fait d'objets peut-être, de comportements, de schémas, de croyances. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est donc à prendre vos décisions de manière vraiment ferme et à ne pas revenir en arrière, à ne pas vous poser des questions du type « Ah mais si j'avais fait autrement, oui mais si j'y avais été, ça se serait passé différemment, si j'avais pas fait ça, ça se serait passé comme ça. » Voilà. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de sortir de cette dualité. On a beaucoup de cartes ici qui vous poussent très très fortement, on a une énergie très forte à ce niveau-là, à aller à être dans votre présent, en fait ici, à ne pas vous rester figé dans le passé, de manière à ce qu'à partir de votre présent, en étant bien ancré en présence, vous puissiez créer un avenir, un futur qui se détache des schémas répétitifs que vous avez connus dans votre passé. C'est vraiment ça qui est important ici. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la dernière direction? Le 10 de bâton. Ouais, c'est ça. Ok, alors ici, on vous confirme que ce que vous souhaitez mettre en place, ce changement, ce très grand changement qui vous préoccupe autant, c'est quelque chose qui va vous permettre de terminer un cycle qui a été long, qui a été douloureux, sur lequel peut-être vous avez porté des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, qui vous a vraiment plombé, des énergies qui ne vous appartenaient pas. Il y a beaucoup de libération aussi ici au niveau du transgénérationnel, des libérations par rapport à des loyautés. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour aller vers ce rêve qui vous tient à cœur, vous devez lâcher beaucoup de choses. Ce que je ressens, c'est que ce sont des choses qui sont lourdes. Ce sont des choses qui, jusqu'à maintenant, vous ont ralenti, vous ont plombé. Beaucoup de choses qui ne vous appartenaient pas. Des projections, des responsabilités qu'on vous a confiées ou que vous vous êtes confiées par rapport à autrui qui n'étaient pas en réalité les vôtres. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'aller au bout de ce projet, ça va vous permettre de vous libérer de tout ça. On est vraiment en mode guérison par l'action ici. Donc on vous dit, vous avez tout planifié, tout est ok, vous avez tous les détails en main, même si vous avez l'impression qu'il vous manque encore des choses, vous êtes prêts et prêtes. Allez-y maintenant et offrez-vous en fait de dire au revoir à ce passé limitant. Et nous avons le fou en dos de deck qui vient tout à fait nous confirmer cette énergie qui vient vraiment vous dire pour vous séparer de tout ça, c'est comme avec le chariot, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre la route, il faut partir. S'il y a des problèmes, vous arriverez très bien à les gérer en chemin. Ici, vraiment, le maître mot, c'est mouvement. On vous demande de ne pas vous laisser paralyser par des peurs, notamment celles des autres et les projections des autres. Ok. Ici, peut-être que vous restez dans une situation pour protéger une personne, par sens du devoir, j'ai envie de dire. Néanmoins, vous êtes dans quelque chose de déséquilibré au niveau relationnel.
Et ça peut vous retenir. Et en fait, vous avez l'impression que peut-être sans cette personne, enfin sans vous, cette personne, ou sans ce que vous lui apportez, cette personne ne va pas pouvoir se sortir d'une situation. Or là, attention en fait à la posture du sauveur sacrificiel qui vient à la fois vous empêcher, vous, de réaliser votre propre bonheur et votre propre vie, mais en étant dans cette posture de je veux tellement aider, je veux tellement protéger, je veux tellement sauver l'autre, ce qui se passe également, c'est que vous le coupez bien involontairement et bien inconsciemment de ses propres ressources de guérison et de changement. Il n'y a pas de raison que cette personne avance dans sa vie si vous lui apportez le confort, ou en tout cas une certaine forme de confort et d'équilibre dans la situation déséquilibrée qu'elle vit actuellement. Vous n'êtes pas une variable d'ajustement. Voilà, ça c'est vraiment un message important. Alors nous avons le 4 de feu au niveau de la direction de l'Est et de l'élément feu. Donc vraiment ici on vous dit, vous avez cette passion, vous avez toute cette énergie, elle est là, elle est disponible et on vous dit utilisez-la, on vous dit c'est stable, c'est ok ce que vous voulez faire, c'est vraiment la bonne direction, vous avez vraiment identifié l'acte à poser, vous avez vraiment identifié ce qui est bon et juste pour vous, ce qui va vous apporter de l'équilibre, ce qui va vous apporter de l'harmonie, ce qui va vous apporter une vie en fait plus constructive et qui correspond davantage à ce que vous souhaitez créer. Alors on a, c'est très marquant, hein. On a vraiment des cartes de feu sur l'élément feu, on a des cartes d'eau sur l'élément eau, donc il y a quand même un alignement qui est très fort là vous concernant, dans ce que vous avez envie de mettre en place, encore une fois. Ici on vous confirme que cette envie de quitter une situation, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que c'est pas normal que vous acceptiez de supporter des situations qui sont aussi lourdes, qui sont aussi pesantes émotionnellement parlant, et que vous n'avez pas envie de rester dans cette situation, vous avez envie de changement, vous avez envie de plus de justesse, vous avez envie de réalisation, vous avez envie de mouvement, et on vous confirme que, encore une fois, ça c'est bien la voix de votre intuition, ce n'est pas celle de votre ego si vous avez encore des doutes, et que c'est bien cette petite voix-là qui vous est conseillé d'écouter. Vous avez, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez le droit, tout simplement, vous êtes légitime, vous avez le droit de vivre des situations meilleures, vous avez le droit de vivre d'être heureux dans votre vie, simplement, vous avez le droit à des relations équilibrées, vous avez le droit à une relation saine, vous avez le droit à une abondance financière, d'amour, d'opportunités, vous avez le droit à tout ça, et ce n'est pas parce que votre entourage ne bénéficie pas forcément de ces conditions que vous allez vous donner la peine de créer, que vous devez vous en priver, bien au contraire. C'est plutôt même en leur montrant votre chemin, votre parcours, comment vous mettez ça en place dans votre vie, que vous allez pouvoir être une aide vraiment constructive. C'est un peu le message du cerf ici qui vient vous dire, soit un leader par l'exemple, soit un leader non pas en faisant à la place des autres, non pas en leur disant comment faire, mais en leur montrant comment toi tu fais pour toi-même. Alors, nous avons le chevalier de feu sur la direction de l'ouest. Donc, encore une fois, on est dans une énergie de mouvement et de passion qui est très importante. Et pour moi, il n'y a pas de question, vous allez y aller. Encore une fois, on est dans une énergie également de rapidité. On est dans l'énergie de suivre ses rêves, de suivre son feu sacré intérieur, j'ai envie de vous dire. Ici, ce que je ressens, c'est des énergies de passion très fortes. On est vraiment sur à la fois un chakra racine qui est très empuissancé, un chakra sacré très empuissancé, et une connexion au cœur importante. Voilà ce qui est le moteur, en fait, pour vous, le moteur juste de votre projet. En tout cas, pour ce mois de novembre. Et enfin, avec le roi d'air, ici, on vous supplie presque de poser vos limites. C'est-à-dire d'être dans cette posture, comme je vous disais, d'être un leader par l'exemple, et en même temps de vraiment rester campé, non pas sur vos positions, mais d'être campé sur votre système de valeurs. C'est-à-dire être vraiment droit dans vos bottes de A à Z, respecter votre système de conduite et ne pas tolérer que l'on puisse vous en éloigner. Ne pas tolérer que l'on puisse vous emmener dans des distorsions comportementales ou émotionnelles. Vous exprimer avec assertivité, c'est-à-dire dire je suis d'accord
avec toi, je suis d'accord pour faire ceci parce que, ou je ne suis pas d'accord parce que je. Voilà, ne pas être dans l'accusation et être toujours vraiment ici dans votre... Ce que je ressens, c'est dans votre souveraineté, être dans votre justesse. Mais bon, vous allez y arriver en fait, hein, c'est très... pour moi, c'est là. Hein. Il vous manque juste le top départ. Et à partir du moment pour moi où vous allez être en mouvement, à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement, ça va devenir très naturel et tout ça, toutes ces énergies vont se déployer en fait d'elles-mêmes, j'ai envie de vous dire, puisque c'est vous, c'est votre essence. Enfin, on nous dit en dos de deck avec le 3 d'eau que c'est vraiment ça qui va vous conduire à votre bonheur et que vous pouvez également prendre conscience d'ores et déjà, vous pouvez vous célébrer pour ça. Vous pouvez vous remercier, vous pouvez être en gratitude pour ces prises de conscience que vous avez eues et que vous avez, et pour ces actions que vous allez poser pour le mois de novembre ou que vous êtes déjà en train de poser pour rééquilibrer votre vie dans tous les domaines que ça peut concerner et pour construire une vie qui est à la hauteur de votre valeur. Voilà. Je vous remercie amis Cancer d'avoir suivi ce tirage du mois de novembre 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si ça vous fait penser à un ami Cancer qui pourrait vivre une situation comme celle-ci et que ça peut éventuellement lui permettre de conscientiser quelques clés. Enfin, je dis bien conscientiser puisque les clés sont en chacun de nous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt.